j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu un vlog. Comme j'ai l'habitude de faire, il y aura un petit peu une partie où je vous emmène dans ma vie et une partie où on va vraiment parler d'un sujet, et c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps maintenant. C'est de faire un peu un monthly reset. En gros, on va un peu remettre notre vie à zéro pour commencer un nouveau mois. On va reset notre mois de mars, notre mois de février et notre mois de janvier. On va reset un petit peu notre début d'année et les mauvaises habitudes qu'on a prises pour en créer de nouvelles. On va laisser de côté et enlever de notre vie toutes nos mauvaises habitudes en changeant notre routine. Donc le but, c'est vraiment de faire ça pendant tout le mois d'avril, d'adopter une nouvelle routine et des nouvelles habitudes pendant tout le mois d'avril. Et à la fin du mois d'avril, on va faire un point et on va voir vraiment ce que ça nous aura apporté, ce qui a été bénéfique ou au contraire ce qui n'a pas du tout été bénéfique, ce qu'on peut un peu oublier et mettre de côté. Donc on va vraiment parler de plein de sujets différents. On va parler de l'équilibre alimentaire, on va parler du mindset et de tout l'aspect mental. On va aussi parler de tout ce qui est projet pro, business, entrepreneuriat. Je vais vraiment vous partager des choses par rapport à mes objectifs à moi, mais c'est évidemment des objectifs ou des points que vous pouvez adapter par rapport à vous, votre situation. Alors en tout premier, on va commencer par parler de l'équilibre alimentaire. Quand on instaure des changements dans sa vie, peu importe quel type de changement, il faut pas arrêter tout drastiquement d'un coup, sinon ça va vous faire un choc et vous allez avoir du mal à tenir ce genre d'habitude et vous allez être frustré. Le but, c'est absolument pas de créer de la frustration parce que sinon ça va avoir l'effet inverse. La première chose que j'aimerais faire, c'est d'arrêter toute la nourriture industrielle. Alors j'ai vraiment pas l'habitude de consommer tout ce qui est plat préparé, nourriture industrielle en général, mais c'est vrai que par rapport à mon syndrome du côlon irritable et par rapport à toutes les intolérances alimentaires que j'ai très peu de choix dans les magasins en alternative de choses sans gluten, sans lactose et sans allergènes en général. Et pour tout ce qui est sucré notamment, la facilité en fait c'est d'aller acheter des paquets de gâteaux par exemple sans gluten. Le problème de ce genre de produits sans gluten et sans lactose, c'est que c'est bourré d'additifs. C'est vraiment très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour le transit et pour l'organisme en général. C'est vrai quand on se dirige vers des produits tout à fait basiques, on a beaucoup de choix dans tout ce qui est bio, dans tout ce qui est produit naturel. Et dès qu'on essaye un peu de faire vraiment attention à son alimentation, de faire attention à la composition des produits et de tout ce qui est sans allergènes, sans gluten et sans lactose, on a très peu de choix dans les magasins, dans les enseignes de grande surface. Il y a très peu d'alternatives sans allergènes qui sont bonnes pour la santé. Il faut bien séparer les produits qui sont bio, d'origine naturelle, vraiment bonnes pour la santé, des produits sans allergènes. Sans allergènes, sans gluten, sans lactose, ça veut pas dire que c'est bon pour la santé. Au contraire, en général, ces produits-là sont bourrés d'additifs, notamment les produits sucrés. Autre chose que j'aimerais faire, ce serait de manger des protéines animales au moins une fois par jour. Je suis pas végane, mais je mange pas de viande du tout depuis très longtemps, depuis des années, mis à part le poisson, les fruits de mer et les œufs. Et depuis qu'en fait j'essaie de sortir de mes TCA, il y a certains aliments qui me font un peu peur. Je pense que si vous êtes touché par les TCA, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On a certains aliments qu'on a du mal à réintégrer et qui nous font peur, je sais pas comment vous dire, mais où on a une appréhension de les manger. En fait, tout ce qui est protéines animales, ça en fait partie, même les œufs, j'ai eu beaucoup de mal à les réintégrer dans mon alimentation. Manquer de protéines animales, c'est très dangereux pour la santé à long terme, ça nous crée des carences et c'est mauvais, et ça impacte aussi beaucoup sur la fatigue, sur le sommeil, sur l'anxiété, le stress. Et enfin, pour terminer sur l'équilibre alimentaire, ce que j'aimerais bien faire, c'est que quand je ne déjeune pas, quand je vais pas à mon alternance ou quand je vais pas à l'école, je déjeune pas, tout simplement parce que j'ai des énormes problèmes de digestion. Et du coup, quand je mange pas, j'aimerais bien essayer de boire soit par exemple un petit thé matcha, boire des smoothies, des choses vraiment bonnes pour la santé, remplies de vitamines. Ça permet en fait d'avoir quelque chose qui nous donne de l'énergie dès le matin, et aussi ça permet d'éviter de consommer des sodas ou des jus industriels déjà tout faits. En fait, le but de ce rééquilibrage alimentaire, enfin de ce rééquilibrage entre guillemets, hein, c'est de retrouver un transit en bonne santé. Maintenant, on va passer à l'aspect mindset, mental. La première chose que j'aimerais bien faire, je vous en parle dans toutes mes vidéos, mais je veux absolument que vous l'intégriez dans votre vie si jamais vous ne le faites pas, c'est de pratiquer le journaling. Je pense que maintenant vous commencez à savoir ce que c'est simplement le fait de prendre un journal et d'écrire dedans tout ce que vous voulez. Ça peut être votre vie, ça peut être ce que vous avez aimé dans une journée, ce que vous n'avez pas aimé, vos objectifs, des affirmations, ça peut être vraiment tout. Moi j'aimerais bien vraiment le faire une fois par jour, que quand je ressors pas sur papier, quand j'exprime pas forcément ce que je pense et ce qu'il y a dans ma tête, ça s'accumule dans ma tête. Alors ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est de pratiquer des nouvelles activités, ou en tout cas des choses que j'adore mais que je prends pas le temps de faire. Par exemple, faire de la photographie. Ensuite, j'aimerais bien aussi, là il commence à refaire beau, à aller faire un petit peu, vous savez, des petites randonnées. Ce que j'aimerais bien aussi faire, ça rejoint un petit peu tout le côté business, projet pro, mais ça on en parlera plus tard. Mais en gros, c'est vraiment de prendre du temps et de faire les choses bien au niveau de la création de contenu, que ce soit des photos, des vidéos, faire des montages, de développer ma créativité. C'est vraiment quelque chose
que j'adore. Dernier point sur le côté mindset mental, ce serait d'aller courir. Alors ça je le fais depuis un mois, je suis cardiaque donc j'ai un problème au cœur. J'ai commencé à courir 20 minutes plusieurs fois par semaine donc à la salle. Ça va beaucoup mieux, j'arrive à courir mais beaucoup plus longtemps qu'avant. J'aimerais bien continuer d'aller courir au minimum 3 fois par semaine à la salle, donc 3 fois 20 minutes. Alors moi je me suis fixé cet objectif là, mais vous je vous invite à vous fixer un objectif très personnel qui vous appartiendra, quelque chose qui vous motive à aller pratiquer une activité sportive. On va entamer le sujet business, projet pro. Il y a vraiment une partie moi qui concerne le développement de mes réseaux sociaux. Je suis actuellement en 3e année de licence en école de commerce. L'année prochaine je vais faire un master orienté marketing, digital, communication, influence. Et j'aimerais vraiment, enfin c'est déjà un peu ce que je fais, mais j'aimerais de plus en plus développer mes réseaux sociaux et professionnaliser mes réseaux sociaux. Donc en premier j'aimerais vraiment faire plus de photos en extérieur pour mon compte Instagram. J'aimerais bien vraiment avoir un feed Instagram qui me correspond vraiment. Je fais énormément de photos toute seule mais c'est en intérieur et je trouve que uniquement des photos en intérieur j'aime pas trop dans un feed, je trouve que c'est pas assez diversifié. Au niveau des photos j'aimerais bien axer mon contenu en contenu mode. J'aimerais vraiment prendre plus de temps pour le faire et j'aimerais bien partager plus de choses sur Instagram. Ensuite j'aimerais vraiment développer, en tout cas travailler, commencer à réfléchir sur des nouveaux concepts de vidéos YouTube, vraiment faire des choses beaucoup plus travaillées, des vidéos qui ont un sens pour moi et qui ont un sens pour vous, être en recherche constante de nouveaux contenus, des nouvelles tendances et les adapter par rapport à ce que moi j'aime faire et par rapport à mon contenu. Dernier point sur tout ce qui est projet pro, commencer à monter un peu un projet pro sur les différentes activités que je pourrais faire en freelance ou en indépendant et qui m'intéressent. Tout ce qui est community management, ça m'intéresse énormément. J'adore les métiers de la communication digitale, tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux. Le community management, c'est énormément de création de contenu. Ce que je vous conseille aussi de faire si jamais vous vous sentez un peu perdu, sans objectif, je vous conseille vraiment de prendre le temps, mais il faut que ça vous prenne 3 mois à prendre le temps de réfléchir à ça. Genre prenez vraiment 3 mois, même 1 an, enfin je veux dire un projet pro. Autant il y a des projets pro qui peuvent se monter mais genre en une semaine c'est fait. Des fois il y a des projets pro où il faut prendre le temps vraiment de poser les choses parce qu'on peut pas non plus tout changer dans notre vie du jour au lendemain. Donc c'est important je pense de faire des recherches, qu'est-ce qui nous correspondrait. Par exemple il y a des gens qui sont très bien dans le fait d'être salarié dans une entreprise et de faire des horaires hyper précis et d'être sous par exemple les directives d'un patron. Il y a des gens ça leur correspond totalement et il y a des gens au contraire qui vont avoir besoin d'être indépendants. Enfin vraiment ça dépend. Donc moi je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez et à ce que vous ne voulez plus. Voilà pour tous mes petits objectifs du mois d'avril. Je pense que tous ces objectifs ça va nous permettre de pouvoir entamer le printemps, l'été et le reste de cette année très sereinement